Comme vous avez pu le constater, le froid s'est installé, la neige a commencé à tomber, les cheminées ont redémarré, une bonne odeur de vin chaud et de pain d'épices a commencé à s'installer dans les cuisines, les moins courageux ont rangé les motos, bref, c'est bientôt Noël. Si tu es là, c'est probablement que tu as un ami motard à qui faire un cadeau, ou juste que tu es un motard sans amis qui aime bien se faire des cadeaux à toi-même. Dans tous les cas, aujourd'hui on va voir les meilleurs cadeaux à faire à un motard, et ça, selon ton budget. Comme vous l'aurez compris, on va aujourd'hui voir une sélection de produits que vous pourriez offrir à un motard. Alors évidemment, ça marche pour Noël, mais ça marche aussi pour les anniversaires, une soudaine envie de faire plaisir ou de vous faire pardonner quelque chose. Oui, je fais passer des messages dans cette vidéo. Si jamais vous offrez un de ces produits pour Noël, n'hésitez pas à prendre sa réaction en vidéo et à me l'envoyer sur Instagram, @coxbike. Oui, c'est clairement du forçage là. Forcing de fou, mais rejoignez-moi sur Instagram les gars, vous aurez pu voir notamment ce décor en avance. Mais ça m'intéresse quand même de voir les réactions des produits que je vais vous citer aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, parce que ça va être pour toute la vidéo pareil, cette vidéo n'est pas sponsorisée par personne, aucune marque, aucun magasin, rien du tout. Je vais vous conseiller des produits soit que j'utilise, soit juste des types de produits. Un blouson, c'est un type de produit, je vous donne pas une marque, un modèle. Pour certains produits, je vais vous conseiller des modèles parce que c'est ce que j'ai pu essayer et qui, moi, me conviennent et que je trouve bien. Mais c'est absolument pas sponsorisé. J'aimerais bien être payé pour ça, mais non, c'est absolument du placement de produits gratuit, on va dire. Pour faire un bon cadeau à un motard et être sûr de ne pas se tromper, il y a quelques informations à connaître sur lui. À commencer par son âge, le vrai âge et aussi l'âge mental. Parce que chez les motards, on a tendance à être un petit peu des gamins quand même, mais ça ouvre la porte à beaucoup de cadeaux. Sa marque préférée, le modèle de sa moto, l'univers de pratique dans lequel il évolue. Est-ce que c'est un gros pistard? Est-ce que c'est plutôt un aventurier avec un trail? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de l'enduro ou du cross? Est-ce qu'il regarde le MotoGP? Est-ce que c'est plutôt un mec type Route 66 et grosse Harley Davidson avec juste un bandana sur les cheveux? Enfin, ce qu'il en reste. Bref, vous l'aurez compris, l'univers de pratique va être hyper importante pour trouver un bon cadeau. Même s'il existe des cadeaux universels, c'est toujours plus sympa de se fixer sur son univers de pratique. Bon, et puis pour les motards qui sont là, je vous laisse deux options. Soit vous continuez cette vidéo dans l'espoir de vous faire un cadeau à vous-même, ce qui est tout à fait respectable, ce que je vais probablement faire puisque je n'ai pas d'amis. Soit vous envoyez cette vidéo à vos proches sans rien leur dire, vous l'arrêtez maintenant, comme ça vous ne vous spoilez pas votre cadeau de Noël, et puis vous leur donnez les informations que j'ai demandées là juste à l'instant. Comme ça, ils seront sûrs de ne pas se tromper. Cette vidéo va être divisée en plusieurs chapitres, plusieurs catégories de budget. Il faut savoir que le monde de la moto, c'est un monde qui coûte extrêmement cher, malheureusement. Hein. Donc on va commencer sur des budgets très élevés et on va diminuer au fur et à mesure. Pour avoir tous les budgets, je vous mets le chapitrage en bas de la vidéo. Vous passez sur la barre de lecture, vous aurez les chapitres avec les titres. Donc vous pouvez tout de suite cliquer sur le budget qui vous intéresse, mais je vous invite quand même à regarder le reste, dans le sens où déjà ça peut vous faire des idées pour plus tard. Ça peut également vous faire des idées de cadeaux à plusieurs. Peut-être qu'il y a un produit que vous allez voir et que vous allez faire « Mais attends, c'est carrément ça qu'il lui faut. Bon, c'est au-dessus de mon budget, mais si j'appelle tonton Christophe, tata Christine et Jean-Claude, son collègue de travail, peut-être que je vais pouvoir lui faire ce cadeau-là. » Donc je vous invite quand même à rester sur le reste de la vidéo. Et puis on va essayer de rendre le tout sympathique. Donc on commence tout de suite par le haut du panier, le budget illimité. Bon, alors pour le budget illimité, il y a une réponse qui est très simple, achetez-lui la moto de ses rêves. Mais on va quand même essayer de trouver des choses un petit peu plus rationnelles. On va s'éloigner un petit peu du truc simpliste de lui offrir la machine de ses rêves, et pour un budget supérieur à 1500 €, moi ce que je vous conseillerais, c'est quand même de partir sur quelque chose qui n'est pas palpable, sur une expérience. Alors, c'est des budgets énormes qui vont plutôt considérer pour des cagnottes, genre cadeau de 30 ans, cadeau pour un mariage ou des choses comme ça, mais il y a vraiment des choses sympas à faire. Par exemple, si c'est un gros fan de Harley Davidson, type Route 66, et ben un petit voyage aux États-Unis avec location de Harley Davidson et road trip à travers les États-Unis, pourquoi pas. Petit road trip à travers l'Europe s'il aime les petits virages avec des hôtels sélectionnés, pourquoi pas aussi. Bref, vous avez un énorme champ des possibles devant vous, la seule limite c'est votre créativité. On va pas s'attarder plus sur ce budget-là pour la simple et bonne raison que même si je vous souhaite tous d'un jour avoir ce budget pour faire un cadeau, je me doute bien que c'est pas la majorité des gens et qu'au final, ça va s'adresser à assez peu de personnes. Du coup, on va tout de suite passer sur un budget confortable quand même de 500 à 1500 €. Bon, 500 à 1500 €, je vous ferai pas l'affront de vous dire que c'est un petit budget. Vous avez un budget vraiment large qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. En gardant l'idée du road trip ou des expériences à offrir, vous pouvez faire la même chose en voyant plus petit. Oui, un voyage aux États-Unis pour entre 500 et 1500 €, ça va être compliqué.
Par contre, si c'est un fan inconditionnel de trail en mode gros aventurier qui adore passer entre forêts et marais, eh ben pourquoi pas lui prévoir un petit road trip sur le TET, le Tourist Trail, non, Trans Euro Trail. Toutes les traces GPX sont trouvables sur internet. C'est un parcours de trail qui sillonne l'Europe, qui est absolument exceptionnel visiblement. Vous en avez quelques vidéos sur YouTube. Attention cependant avec le TET, c'est vraiment pas pour tous les niveaux. Et généralement en plus, les motards qui ont envie de faire le TET, c'est pas pour s'arrêter à l'hôtel 5 étoiles. Même si ça peut être une expérience très sympa. TET plus hôtel 5 étoiles, genre boue plus spa, ça fait un peu bain de boue, ça peut être sympa. Dans ces budgets-là, s'il est plutôt axé sur la course, type MotoGP, circuit, etc., on va pouvoir trouver une expérience vraiment sympa qui s'appelle le Tourist Trophy. Le Tourist Trophy, je ne vais pas vous détailler ce que c'est, il y a une très bonne vidéo de Villebrequin là-dessus qui explique assez bien ce qu'est le Tourist Trophy. Mais grosso modo, c'est une course avec des vitesses absolument folles et illimitées sur des motos complètement dingues qui se passe sur une toute petite île au large de l'Angleterre. C'est franchement super sympa, vous l'aurez compris, c'est pas le billet pour aller voir le TET qui coûte cher, c'est le voyage. Le voyage coûte excessivement cher, mais par contre, l'expérience là-bas est apparemment exceptionnelle, puisque l'ambiance est folle, les Anglais, la fête, la moto, trop cool. D'ailleurs, rien ne vous empêche d'aller sur l'île de Man, en dehors du Tourist Trophy. Sachez que c'est une île où les vitesses sont illimitées en dehors des villes, donc c'est vraiment des petites routes, ce qui fait que vous ne prendrez pas 250, mais pour un motard qui est un peu mordu de vitesse, ça peut être sympa. Alors, je pose ça là en passant. Le Tourist Trophy, c'est une des courses qui est connue juste parce qu'il y a eu plus de morts que d'éditions. En moyenne, il y a plus d'un mort par an. C'est un petit peu glauque, donc si vous voulez l'accompagner, faut avoir un peu les boyaux accrochés parce qu'il y a des chances que vous voyez un mort quand même. Voilà. Toujours dans ces budgets-là et toujours en mode expérience, vous allez pouvoir trouver des super stages sur circuit d'1 ou 2 jours. Bon alors, pour le site le plus connu pour trouver ces stages-là, c'est Easy Monterey. Je vous mettrai un lien quand même dans la description. Je sais qu'il en existe d'autres. Moi, je n'ai entendu parler que d'Easy Monterey pour le coup, et j'ai eu des retours d'expérience dessus. C'est vraiment pas mal. Et dans ces budgets-là, si c'est vraiment un motard mordu de circuit, ça peut être très cool parce que les coachs vont vraiment lui apporter un plus. Allez, on passe sur du physique maintenant, sur quelque chose de palpable. Vous allez vraiment pouvoir lui faire un paquet cadeau. Et ça, c'est sympa. Pour commencer, sur l'équipement du motard, vous allez pouvoir aller vraiment taper dans le haut de l'équipement. Donc vous allez pouvoir acheter par exemple une combinaison en cuir d'une très grande marque comme Alpinestar. Ça coûte environ 1000-1200 €. C'est sympa pour un pistard parce que c'est vraiment des combis qui sont top. Il y a même des combis personnalisés à ces prix-là. Vous avez des sites qui vous font des combis sur mesure. Bon, ça demande de prendre ses mensurations, donc c'est un petit peu grillé, je vous cache pas. Mais en vrai, pourquoi pas. Vous allez pouvoir trouver pour quelqu'un qui fait pas de piste, mais plus du gros trail, comme on disait tout à l'heure, des tenues complètes Gore-Tex. Donc c'est la matière qui est hyper imperméable et qui tient bien chaud. Pour l'hiver, c'est super cool. Pourquoi pas non plus. Et pour un fan de MotoGP, vous allez pouvoir trouver des casques de folie tout en carbone et surtout qui reprennent les livrets des casques des pilotes les plus connus comme Valentino Rossi, Quartararo, etc. Après, rien ne fait plus plaisir à un motard que de s'occuper de sa moto. Donc pour sa moto, on va pouvoir trouver pas mal de choses. À commencer par de la bagagerie, SW Motec par exemple, très bonne marque de bagagerie. Et vous allez avoir aussi des lignes d'échappement par exemple. On les change souvent et vous pouvez avoir de très belles lignes d'échappement pour ce prix-là. Le problème de tout ça, c'est qu'il faut vraiment bien connaître et le motard et sa moto pour pas prendre une pièce qui ne s'adapte pas et surtout pour savoir si ça va lui plaire. Oui, parce que tout le monde n'aime pas les lignes d'échappement modifiées, les lignes d'échappement de telle marque. Elles ont des sonorités très différentes et ça demande de quand même connaître plutôt très bien le motard. Dans tous les cas, si vous voulez trouver des choses adaptées pour sa moto, vous pouvez aller sur les sites des constructeurs. Alors, vous n'aurez pas tout ce qui est disponible. Par exemple, en ligne d'échappement, ils vont juste vous proposer les lignes d'échappement optionnelles, mais au moins vous êtes sûr que ça s'adaptera à sa moto. Si vous connaissez le modèle de sa moto, vous n'aurez pas de souci à vous faire. Et en plus, sur ces sites-là et dans ces budgets-là, vous allez pouvoir trouver des équipements sympas aux couleurs de la marque. Parce que franchement, est-ce que c'est pas classe de rouler sur une KTM avec un équipement full cuir KTM, un casque KTM, des gants KTM? Oui, bon, ok, ça fait un peu panneau publicitaire, mais en vrai, c'est quand même super sympa. Je parle de panneau publicitaire alors que j'ai un sweat Villebrequin. J'avais même pas fait gaffe avant de commencer la vidéo. C'est pas grave. Et au passage, pour quelqu'un qui serait pas encore motard, dans ces budgets-là, bah, vous pouvez lui payer son permis moto, tout simplement. Et ça, franchement, c'est peut-être pas le plus beau cadeau de la vidéo, mais on n'en est pas loin. Ouais, un permis moto, c'est entre 700 et 1000 € en fonction des régions. Donc si vous êtes en région parisienne, tablez plutôt sur 1000-1200 €. Si vous êtes en province comme moi, c'est entre 650 et 750 en fonction du nombre d'heures dont il aura besoin. Mais un forfait permis 20 heures, avec code, généralement c'est aux alentours des 700 €. S'il n'est pas encore motard, vous allez peut-être lui faire le plus beau cadeau de sa vie. Bon, on va pas rester plus sur ce budget-là, puisqu'en fait on en a déjà pas mal parlé, je vous ai donné pas mal d'idées, et on va tout de suite passer au budget inférieur, la tranche entre 200 et 500 €.
Bon, on rentre dans des budgets vraiment plus accessibles parce qu'au-dessus de 500 €, tout le monde ne pourra pas se le permettre. De 200 à 500, si vous vous mettez à plusieurs pour faire le cadeau, ça peut se faire. Donc dans ces budgets-là, on va d'abord pouvoir trouver de l'équipement. Un petit peu comme on disait avant, tablez pas sur une combinaison full cuir. À 500 €, c'est très rare. Parfois en promotion, on en trouve. Ou alors ça va vraiment être l'entrée de gamme de l'entrée de gamme. Et je partirai pas là-dessus personnellement. Ça peut faire plaisir, mais c'est pas ce sur quoi je partirai. Par contre, vous allez pouvoir trouver des casques vraiment sympas dans ces prix-là. Genre entre 250 et 400 €, vous allez vraiment commencer à taper sur du casque full carbone, très joli, très confortable, etc. Donc dans les marques de casques connues, vraiment sympas, Shoei, Schubert, et si c'est un motard qui adore le confort auditif et tout, Schubert, incroyable. Shark, le haut de gamme de Shark sont dans ces gammes-là. AGV, qui font aussi des très très bons casques. Donc là-dessus, vous allez pouvoir avoir une large gamme de casques. Dans cette gamme de prix-là, vous allez aussi pouvoir avoir de très beaux blousons. Donc un blouson en cuir, ou un blouson Gore-Tex, voire des beaux blousons textiles. Par exemple, le blouson que vous voyez là-bas, qui a un bearing quelque chose R, je pourrais pas vous dire la référence exacte, c'est un blouson qui doit coûter aux alentours de 250 €, 200 €. Bref, ça commence à faire des bons blousons, mais c'est pas non plus inatteignable en termes de tarifs. Si vous achetez un blouson, pensez à prendre la dorsale avec. Généralement, c'est entre 15 et 50 €. Sur les grosses marques, ça va aller taper sur du 50 €. Mais c'est vraiment bien pour protéger la colonne vertébrale. C'est des petites dorsales qui se mettent dans le blouson. Attention pour l'équipement, toujours, il faut bien connaître le motard. Déjà parce qu'il faut que ça s'adapte à son style de pilotage. Si vous achetez une combi full cuir ou juste un blouson en cuir à un mec qui va dans les chemins en permanence, ça va pas lui être très utile. Mais il faut aussi que ça s'adapte au style de sa moto. Ben oui, parce que lui acheter une veste bleue sur une Kawasaki verte, c'est pas terrible. Et puis il faut que ça corresponde au reste de son équipement. Si tout son équipement est d'une couleur unie, tout en bleu par exemple, et que vous lui achetez un équipement vert, et s'il a déjà tout ça, il y a un truc qu'il a peut-être pas, parce que c'est pas encore très démocratisé, c'est l'airbag moto. Et là en plus, pas de question de style, ça se met sous la veste, ça se voit pas, et niveau sécurité, c'est énorme. Personnellement, j'en ai pas encore, je compte investir dans les mois à venir. Si vous prenez un airbag, pensez à regarder la marque de son équipement et le modèle de son équipement actuel si vous le pouvez, pour vérifier que ça soit un équipement qui soit compatible. Il y a des airbags qui sont affiliés à une marque, qui sont produits par une marque, et du coup qui s'adaptent uniquement sur les équipements de cette marque-là. Mais les airbags universels, ça existe, et dans tous les cas, un airbag pour moi c'est toujours une bonne idée. Bon, et comme pour la catégorie précédente, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper au niveau des couleurs, etc. de l'équipement, vous pouvez aller sur le site directement du fabricant de la moto. Je pense notamment à Harley-Davidson ou Ducati, qui proposent vraiment une large gamme de produits dérivés et d'équipements dérivés. Et franchement, la petite veste Harley-Davidson sur la Harley, c'est quand même très très sympa. Bon, dans ces budgets-là, on va aussi trouver des stages, mais un petit peu différents de ceux qu'on a vus avant. Ça va pas être des stages de coaching sur piste d'une durée de 2 jours, mais des stages de perfectionnement. Selon la formule que vous choisissez, vous avez le choix entre du perfectionnement route ou circuit, selon votre conduite. Et l'idée, c'est juste d'avoir des exercices différents, toujours sur un circuit donc sécurisé, mais d'améliorer soit votre conduite sur route, soit votre conduite sur circuit. C'est généralement des stages qui se font en groupe sur une demi-journée ou une journée. Il y a quelque chose à laquelle on ne pense pas assez régulièrement au niveau de ces stages, mais c'est que pour un motard qui a eu une chute par exemple, qui a un petit trauma et qui a un petit peu du mal à reprendre la confiance, un stage comme ça peut être vraiment bénéfique pour l'aider à reprendre confiance en lui et à reprendre du plaisir, en tout cas plus de plaisir, sur la moto. Alors toujours dans les stages, il existe des stages enduro qui se font du côté de Nantes, si je dis pas de bêtises. Alors c'est assez précis géographiquement, ça existe aussi un peu partout en France, mais de tout ce que j'ai trouvé, c'est un peu moins bien. Je me rappelle plus du nom de la boîte, je vous l'afficherai ici, parce que vraiment j'ai oublié, je crois que c'est Volt Moto ou un truc comme ça. Bref, je vous l'affiche ici, c'est cette marque-là, voilà, enfin c'est cette boîte-là. C'est un ancien champion du monde en fait qui vous emmène, vous et vos potes, donc c'est un stage qui peut se faire à plusieurs, sur une demi-journée ou une journée, il s'adapte à votre niveau et il vous emmène faire de l'enduro, donc avec des motos qui vous prêtent. Vous avez juste à ramener votre équipement. Bon alors du coup, comme je vous disais, ça existe à d'autres endroits en France, mais de tout ce que j'ai vu, c'est soit de la moto électrique, soit sans location de moto. Bref, c'est pas aussi perfectionné. Dans tous les cas, si vous pensez à un stage, il y a quelque chose que je me dois de vous déconseiller parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec, mais c'est toutes les box stages du type Wonderbox, Sport Découverte, etc. J'en ai eu un de ceux-là, je vous dirai pas lequel. En fait, il faut que l'entreprise qui va vous faire le stage, la piste, si jamais c'est une piste qui n'appartient pas à l'entreprise, la boîte qui a vendu le bon cadeau, s'accordent pour trouver une date pour pouvoir vous caler. Bref, c'est assez compliqué. Moi, je m'étais fait offrir ça pour un stage sur circuit en voiture et j'ai mis plus d'1 an et demi à avoir une date. Ça se passe peut-être pas toujours comme ça, mais moi, je vous donne mon expérience et je vous le déconseille. Bon, et pour terminer sur un achat un petit peu différent dont on n'a toujours pas parlé, pour un motard, une caméra embarquée,
de type GoPro. Voilà, une caméra embarquée GoPro comme celle-ci, ou Insta360, c'est vachement en vogue en ce moment, un petit peu plus cher, mais c'est les caméras qui sont à 360, donc qui permettent de tout voir autour d'elle. C'est vraiment sympa. Alors, même s'il n'est pas créateur de contenu, hein, attention, c'est toujours cool de pouvoir revisionner ses balades. C'est sympa aussi pour pouvoir se souvenir des balades qu'on a faites, parce que des fois on oublie. C'est sympa, si jamais vous croisez des trucs un peu exceptionnels, de pouvoir le revisionner et le montrer à vos potes. Ça permet également de faire un truc auquel les gens pensent pas forcément, mais analyser sa conduite a posteriori. C'est-à-dire que quand on conduit, on ne prend pas forcément en compte qu'on prend les mauvaises trajectoires, etc. Là, vous pouvez revisionner vos balades, analyser un petit peu vos trajectoires et tout. Et c'est vraiment bien pour s'améliorer en termes de conduite sécuritaire ou sportive selon les personnes. Et enfin, légende urbaine ou pas, je vous laisserai en décider, utilisez les images filmées par la GoPro pour pouvoir, en cas de sinistre, prouver qu'ils n'étaient pas en tort. Il y en a qui disent que ça marche pas, il y en a qui disent que ça marche. Moi, j'ai appelé mon assurance pour savoir, ils m'ont dit qu'ils les prenaient. Et le jour où ça m'arrive, est-ce qu'ils les prendront vraiment? Je sais pas. Pour cet équipement-là et pour tous les équipements dont j'ai parlé, et je vous le répéterai tout à l'heure, n'hésitez pas à aller regarder sur Leboncoin et Vinted. Donc faut faire attention quand on achète sur Leboncoin, bien sûr, Vinted c'est pareil. Il y en a qui disent que faire un cadeau d'occasion c'est pas ouf. Bon, je vous laisserai mettre, c'est vous et vous qui voyez tout seul, hein. Mais je trouve que c'est quand même une bonne alternative de pouvoir aller sur Leboncoin pour ce genre de produit. Bon allez, pour finir sur ce budget, parce qu'en plus ça concerne tous les budgets pour le coup, bon, je trouve ça assez impersonnel, franchement, c'est pas une idée que je trouve exceptionnelle. Une carte cadeau, de la valeur que vous voulez, dans n'importe quelle boutique de moto. On a fini cette catégorie, maintenant on va passer à la catégorie de 100 à 200 euros, et vous allez voir que même si on baisse en budget, on va pas baisser en quantité ni en qualité des produits. Bon alors comme je disais, hein, les cartes cadeaux, ça marche toujours, peu importe le budget. Toujours aussi impersonnel, on est toujours sur de pas se tromper, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez vraiment faire un cadeau physique, au niveau de l'équipement, vous allez pouvoir trouver des trucs très sympas entre 100 et 200 euros, et des trucs où vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper. Je m'explique. En tant que motard, j'ai été confronté à un problème avec cette magnifique moto. Je voulais aller travailler avec. Le problème, c'est qu'arriver en tenue full cuir ou avec un gros blouson, comme on a là-bas, au travail, bah c'est pas terrible. Du coup, il existe des équipements, genre pantalon renforcé ou jean renforcé, qui sont super bien, avec lesquels il est possible d'aller travailler. Hop là. Bon, alors là, pour le coup, je vais vous donner le modèle parce que je l'ai acheté récemment. C'est un All One, donc c'est la marque de Daffy. Donc c'est vraiment ce que vous allez trouver de moins cher. Les marques distributeurs, donc les MDD qu'on appelle, les marques des distributeurs. Ça, c'est un pantalon de moto qui est renforcé, donc il a des coques au niveau des genoux, il a des coques au niveau des hanches, et il est plus épais, résistant à l'abrasion. Ça existe aussi en jean. Pour les jeans, par contre, attention, au niveau des coupes et tout, les marques distributeurs, personnellement, hein, j'ai des jambes relativement fines et il n'y en a pas un qui me va. La coupe est absolument pas bonne, donc j'ai pris Chino, il me va très bien. Sinon, par contre, vous pouvez aller voir chez des plus grosses marques comme Ixon, Bering, tout ça. Eux, ils ont vraiment des coupes adaptées à tout le monde. Dans ces budgets-là, toujours dans ce type d'équipement-là, vous allez pouvoir trouver des chaussures adaptées à la moto, mais avec un design de chaussures classique. C'est très discret, ça protège très bien. Sachez que les pieds en moto, quand vous vous ramassez, ça prend tarif, parce que ça prend au moins 200 kg sur la gueule. Plus le frottement au bitume, bref, c'est vraiment pas ouf du tout, mais du coup vous allez pouvoir trouver des chaussures, et vraiment des bonnes chaussures en plus, dans ces budgets-là, qui vont lui permettre d'aller travailler en toute sécurité encore une fois. Pour les motards qui roulent par toute saison, là quand il y a de la neige, etc., que nous les petites fiottes, on a rangé les motos au garage, on les a mis en hivernage, on a branché la batterie, on a mis une housse dessus. Bon alors ça c'est les gens normaux, moi je mets des guirlandes et des LED dessus, mais t'inquiète c'est normal. Et ben vous pouvez trouver des gants chauffants dans ces prix-là. Et c'est une tuerie. Vraiment, les gants chauffants, c'est trop bien. Vous pouvez rouler par n'importe quel temps. C'est bien mieux que les poignées chauffantes parce que ça vient vous réchauffer la partie supérieure de la main également. Donc la partie qui est exposée au vent quand vous roulez. Donc franchement, les gants chauffants, c'est une super idée. Et en plus, on est en hiver, promo de Noël, gants chauffants. Il n'est pas impossible d'en trouver pour pas trop cher à mon avis, hein. Bon, allez, toujours au rayon des expériences, on y revient. Dans ces budgets-là, si le motard est un mordu de piste et qu'il fait déjà de la piste, c'est important, vous pouvez lui prendre une demi-journée ou une journée complète sur un circuit, celui que vous voulez. Dans ces budgets-là, si vous allez sur un circuit pas trop cher, genre Issoire, il me semble qu'il est pas si cher, et ben vous pouvez quasiment même lui payer le transport. Par contre, attention avec ça, il faut déjà qu'il fasse de la piste, dans le sens où il faut qu'il ait souvent une licence, que sa moto soit homologuée pour pouvoir aller sur les pistes. Bref, c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal d'administratifs, mais s'il fait déjà de la piste, en soi, vous pouvez tout à fait lui offrir ça. Vous n'allez pas forcément trouver sur internet des bons pour une journée ou une demi-journée. Ça se trouve pour certains circuits, mais pas pour tous. Par contre, vous pouvez lui dire, regardez sur les circuits, ok, ça coûte tant, moi lui faire une petite carte, voilà, on te paye ta prochaine journée piste.
Franchement, c'est sympa, et pour un motard qui vraiment aime la piste, bah ça fait grave plaisir, parce qu'une journée piste, c'est toujours un budget, et plus on en fait, plus on est content. Allez, dernière idée qui, pour moi, est un des indispensables en moto à partir du moment où on l'a essayé, c'est l'intercom. Dans ces budgets-là, on va trouver des intercoms de grandes marques comme Sena ou Cardo. C'est comme le Bluetooth de ta voiture, mais en moto, à l'intérieur du casque directement, c'est trop bien. Tu peux discuter avec les autres motards s'ils ont des intercoms aussi. Vous pouvez vous connecter à 8 dessus pour certains intercoms. Donc vous imaginez le bordel, vous partez avec vos potes, vous êtes 8 à pouvoir parler en permanence ensemble alors que vous êtes en moto. Si le motard prend régulièrement un passager, si les deux ont un intercom, ils peuvent discuter sans avoir besoin de se crier dessus dès lors qu'il dépasse 50 km/h. Par contre, vous êtes prévenu. Si vous prenez un intercom, il y a deux choses à vérifier. La première, c'est que son casque est compatible intercom et que l'intercom est compatible au casque. La plupart, la très vaste majorité des intercoms sont universels. Mais tous les casques n'acceptent pas des intercoms et certains intercoms ont été développés uniquement pour les casques qui, justement, les modèles spécifiques qui n'acceptent d'habitude pas d'intercom. La deuxième chose à savoir, c'est que dans le cas où le motard ou du coup le passager à qui vous allez offrir l'intercom roule soit en duo, donc motard plus passager, soit en groupe, c'est de vérifier auprès des autres quelle marque d'intercom ils ont. Normalement, beaucoup d'intercoms sont censés pouvoir se connecter entre eux, même s'ils ne sont pas de la même marque. Pour avoir déjà essayé de connecter un Sena et un Cardo ensemble, je vous conseille tout de même, si dans le groupe, admettons qu'il soit 5 ou 6 motards, et ils ont tous des Cardo, prenez-lui un Cardo. Ça sera d'autant plus facile pour qu'il puisse se connecter avec ses potes et qu'il puisse aller rouler tranquille. Si vous faites le cadeau pour un ou une passagère, à ce moment-là, contactez le ou la pilote, prenez-lui la même marque ou le même modèle, vous demandez au conjoint, vous dites excuse-moi, c'est quoi ton intercom, on aimerait lui offrir, garde le secret, et c'est franchement une excellente idée. Allez, du coup, on descend encore dans le budget. Là, on rentre dans des budgets qui vraiment sont plus accessibles, puisqu'on est de 50 à 100 euros, c'est-à-dire que vous pouvez faire le cadeau à plusieurs, mais même, il y a beaucoup de personnes qui, dans ces budgets-là, vont pouvoir faire le cadeau sans se mettre à plusieurs. Dans ces budgets-là, je reprends donc l'idée dont je vous ai parlé juste avant, les intercoms. De 50 à 100 euros, vous risquez de ne pas avoir un Sena ou un Cardo, ou alors ça sera vraiment l'entrée de gamme, et pour le coup, je vous déconseille un petit peu. Mieux vaut partir sur de la moyenne haut de gamme quand vous prenez ces marques-là. Vous pouvez trouver des intercoms de marques peu connues qui franchement font le taf. Oui, la qualité du son va être moins bonne, fatalement. Mais franchement, pour écouter la musique, passer des appels, ça marche très bien. Cet intercom, c'est un Weixin R15 Pro, marque Weixin, qui est une marque chinoise. Je l'ai acheté sur AliExpress. À l'époque, je crois que je l'avais payé genre 60 ou 70 euros. J'ai regardé là, il se trouve, selon les vendeurs sur AliExpress, entre 40 et 80 euros. Passez par la boutique officielle Weixin depuis AliExpress si vous voulez prendre ce modèle-là. Et franchement, ça fait le taf. Niveau batterie, ça tient très bien. Ça tient même mieux que certains Sena ou Cardo. Niveau du son, c'est pas exceptionnel, mais ça fait franchement très bien le taf pour écouter de la musique. Et pour les appels, sachez que mes proches ont été choqués la première fois qu'ils m'ont appelé avec cet intercom-là. Ils pensaient même pas que j'étais en moto, tellement la qualité du micro est bonne. Alors je sais pas comment c'est possible sur une chinoiserie comme ça d'avoir une aussi bonne qualité de micro. Mais voilà, intercom chinois, entre 50 et 100 euros, ça se trouve très facilement. Alors là par contre, il va falloir vous y prendre assez rapidement, parce que AliExpress, les délais de livraison, c'est pas toujours ça. Entre 50 et 100 euros, si vous allez sur les marques distributeurs niveau équipement, vous allez quand même pouvoir avoir pas mal de choses. Donc All One, pour le pantalon dont je vous parlais, des XR, vous allez pouvoir avoir des trucs très sympas. Ce pantalon-là coûte, je crois, 115 euros catalogue. Avec les promos de Noël, etc., il est pas impossible qu'il tombe sous les 100 euros. Donc pantalon, chaussures, etc., c'est tout à fait trouvable. Soyez juste prudent sur les chaussures. À une chose, je vous déconseille tout de même les marques distributeurs. Sur les chaussures marque distributeur, j'ai un peu plus de mal. J'ai eu des chaussures marque distributeur en 2 semaines avec le sélecteur donc de la moto quand on passe les vitesses. Et la chaussure était complètement fusillée. Je veux dire, à la base, ça devait ressembler à une Converse. Et là, ça ressemblait à une Converse qui avait 40 ans et 40 ans d'usage costaud, quoi. Toujours en équipement, des gants. Alors, pas chauffants dans cette gamme de prix-là, ou en tout cas, ça risque de pas être des très bons gants chauffants dans cette gamme de prix. Par contre, des jolis gants comme ça, c'est des gants été. Ça existe aussi en gants hiver. Vous avez aussi des gants piste, certains à ce prix-là, même si je pense que la qualité à ce prix-là est peut-être pas forcément exceptionnelle en gants piste. Mais vous avez des très jolis gants en cuir avec des protections en carbone. Ça fait partie de la protection et vraiment en plus c'est un élément de protection qui est indispensable. Si vous tombez en moto sans gants, en fait vous vous explosez les doigts et plus jamais vous utilisez votre téléphone. Du coup, vous faites comment pour liker cette vidéo, vous abonner et venir sur Instagram? Ok, là j'avoue j'ai un peu forcé là quand même. Bref, vous aurez compris, les gants c'est hyper important, ça fait toujours plaisir de se faire offrir une paire de gants en plus. De 50 à 100 euros, vous allez pouvoir trouver des places pour des courses assez exceptionnelles. Je pense notamment aux 24 heures du Mans moto, où les places sont en général entre 60 et 70 euros. Alors, il faut que ça soit un fan de piste. Si vous n'allez pas offrir ça à un mec qui adore la motocross. Mais il existe des très beaux événements motocross aussi.
Les places pour ces événements-là, c'est génial. Juste, vous vous y êtes déjà pris trop tard. Je crois que pour les 24 heures du Mans, ça va être short. Là, cette année, le timing est mauvais, c'est déjà tout vendu. Il y a peut-être des places pour des événements un peu moins connus ou des événements cross, etc. qui attirent moins de monde. Par contre, ça peut vous faire une idée pour son anniversaire ou pour Noël prochain. Prenez-y vous juste un petit peu plus à l'avance. Je sais pas si là, il reste encore des places, mais ça m'étonnerait. Bon, allez, entre 50 et 100 euros, il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé et qui pourtant est peut-être le truc le plus facile à offrir. Et ben, c'est juste des produits dérivés. Pas forcément des produits adaptés à la moto, mais par exemple un t-shirt ou une veste à l'effigie d'une marque qu'il aime bien, d'une écurie qu'il aime bien, ou juste d'un pilote qu'il aime bien. Pour trouver toujours pareil, allez directement voir en magasin. Soit sur le site du constructeur, soit vous allez en magasin, vous expliquez votre situation, vous allez voir, les vendeurs moto, c'est des mecs gentils. Parce que les vendeurs moto, c'est des mecs qui sont passionnés. La moto, c'est un milieu de passionnés, donc les vendeurs moto sont tous passionnés, et globalement, ils vous accueilleront très bien, et ils pourront vraiment bien vous conseiller. Et les produits dérivés, ça peut vraiment être une bonne idée, et entre 50 et 100 euros, vous avez de quoi avoir un truc vraiment sympa. Toujours dans les produits dérivés, mais plus pour les motards collectionneurs, vous allez pouvoir trouver des miniatures des MotoGP, donc à collectionner, c'est sympa. Vous allez pouvoir trouver des miniatures des casques des pilotes, je crois. Bref, vous avez pas mal de choses comme ça. Par contre, attention, les prix, ça dépend vraiment de ce que vous achetez, la marque que vous prenez, etc. Ça, faut voir s'il a déjà une collection pour que vous puissiez avoir un peu le prix, parce que ça part de en gros 20 euros pour les moins chers, et ça peut monter à 250, 300, 400, 500, en fonction de la marque que vous prenez et du produit que vous prenez. Donc, regardez un petit peu, et si vous trouvez un truc, ça peut vraiment être sympa, ça peut vraiment faire plaisir. Idem pour les puzzles de moteurs à monter. J'avais vu ça, un moteur en bois ou en carton là, à monter soi-même. Je crois que c'était un moteur de Harley. Ça existe aussi en métal, il me semble. Bref, c'est sympa. Un mec qui aime bien la mécanique et tout, offrez pas ça à un mécano par contre. Le mec, c'est son travail en fait de monter des moteurs. Donc si vous lui offrez ça, ça va juste le rappeler son taf. Pas ouf. Par contre, pour un mec qui aime bien la mécanique, etc., qui est fan d'une marque, genre de Harley, qui font beaucoup ça pour Harley, bah une miniature Harley à monter soi-même, c'est ouf. Sinon, niveau déco, vous avez des trucs très très sympas qui se font. Displays, c'est des posters en métal qui s'aimantent sur les murs avec des petits aimants. C'est très cool, et qui dirait non à avoir un poster de sa moto dans son salon. Si vous faites ce cadeau-là, assurez-vous juste que si le motard ou la motarde qui vous l'offrez vit avec quelqu'un, par exemple s'il est en couple, que son compagnon ou sa compagne accepte d'avoir juste sa moto dans le salon en poster, parce que c'est un petit peu une appropriation de l'espace public. Enfin bon, ça concerne que les motards qui arrivent à avoir une vie de couple, ce malgré leur passion. Bon allez, on passe au budget de 0 à 50 euros. Le budget qui, je pense, va intéresser la plupart d'entre vous. Bon, alors déjà, je suis désolé, mais 0 à 50 euros, c'est un petit budget pour le milieu de la moto. Oui, 20, 30, 40, 50 euros, ça fait déjà un bon budget pour un cadeau, on est d'accord. Mais malheureusement, le monde de la moto est très cher et c'est des budgets qui sont vraiment bas pour le monde de la moto. Il n'empêche que je vous ai trouvé des trucs très très cool pour ces budgets-là, et des trucs qui vraiment peuvent faire plaisir, voire plus que des choses plus chères. Donc vraiment là, je me suis défoncé pour vous trouver des trucs bien. Du coup, toujours par rapport à la déco, display, tout ça, ça va être trop cher, c'est des grandes marques. Par contre, vous pouvez trouver des posters ou de la déco à l'effigie de la marque ou de sa moto pour pas cher sur des marques moins connues ou sur des sites comme Amazon, etc. Ce sera pas aussi qualitatif, mais pour de la déco, en vrai, pourquoi pas? Pour ce qui concerne les produits dérivés, c'est toujours possible, mais on va se contenter sur un truc plus petit qu'une veste ou un manteau. On peut partir sur des t-shirts, on va en trouver quelques-uns dans ces budgets-là, et même dans des budgets vraiment serrés, casquette, porte-clés, ceinture, portefeuille, même si ça peut être assez rapidement cher. Il y a même des chaussettes en produits dérivés, les gars. Donc franchement, vous avez le choix. En produits dérivés, pensez à un objet du quotidien, une tasse, objet du quotidien. Ça existe à l'effigie d'une marque ou d'une moto. Objet du quotidien, boum, lampe, allez, je fais une lampe à l'effigie d'une marque ou d'une moto. Évitez peut-être la lampe, c'est pas ouf comme idée, mais vous avez compris le principe. Pour les motards qui roulent par tout temps, et notamment l'hiver, il y a un truc qui est très sympa, auquel on pense pas souvent, et qui en plus peut être pris en plusieurs exemplaires, c'est-à-dire que s'il en a déjà, vous pouvez quand même lui en reprendre, c'est des vêtements thermiques. Alors, pas forcément adaptés à la moto, ça existe, mais c'est un peu plus cher et ça vaut pas forcément le coup. Mais vous allez chez Decat ou chez Intersport, des vêtements thermiques qui servent à tous les sports en réalité, bah, quand vous roulez en moto, c'est toujours très très cool à avoir, surtout si vous roulez l'hiver du coup. Idem pour des sous-gants, ça se trouve assez facilement, des sous-gants ça coûte pas très cher, et pour quelqu'un qui roule l'hiver, bon, sauf s'il a des gants chauffants ça servira à rien, mais s'il a pas de gants chauffants, bah, ça peut être une bonne alternative aux gants chauffants.
système D comme on dit, mais pour de vrai c'est bien. Idem pour des chaussettes un peu épaisses pour rouler l'hiver, donc soit chaussettes de ski, soit chaussettes spéciales moto adaptées à la moto, ça existe. Attention cependant à ce qu'elles soient pas trop épaisses en fonction de la tenue dans laquelle il roule. Si ces chaussures sont un peu serrées, en moto c'est important de pouvoir bouger ses pieds quand même un minimum, et s'il est complètement serré dans ses chaussures, c'est pas ouf. Donc regardez quand même au niveau des chaussettes de pas prendre des trucs trop épais. Je suis vraiment en train de parler de chaussettes sur ma chaîne YouTube les gars. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Si le motard est un petit peu maniaque, et en vrai on l'est presque tous quand il s'agit de nos machines ou de nos équipements, à part les mecs qui roulent en enduro, ils ont rien à foutre de mettre de la boue partout, et encore qu'il y en a beaucoup qui la nettoient pour de vrai, je suis médisant, mais des produits d'entretien, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Vous lui prenez une bombe d'avance de son nettoyant. Il y a beaucoup de produits pour l'équipement qui existent, les motards l'utilisent pas forcément. Donc pourquoi pas, s'il a un cuir par exemple, lui acheter du produit d'entretien cuir, ça permet de faire vivre le cuir plus longtemps. Bref, ça peut être une idée qui franchement est pas mauvaise, donc des produits d'entretien, finalement, pourquoi pas. Après avoir donné des conseils sur les chaussettes, je conseille des produits d'entretien. Coccyx Ménage ici. Et bientôt je vous conseille des serpillères les gars, vous êtes pas prêts. Non, en vrai je vanne un petit peu, mais c'est vraiment des très bons cadeaux, surtout qu'il y a un truc auquel on pense pas forcément, mais c'est que si vous achetez des produits d'entretien pour sa moto, c'est que non seulement vous avez pensé à lui, on dit que c'est l'intention qui compte, hein, mais en plus vous avez pensé à ce qu'il aimait, sa moto, et vous voulez qu'il prenne soin de ce qu'il aime. Genre c'est vraiment pour moi genre c'est trop bien en fait. L'intention est trop bonne. Le produit en tant que tel est pas fou, mais l'intention est géniale. Si on a affaire à un motard un peu cérébral, un peu cultivé, ça existe. Souvent ils roulent en BMW GS. Je vais me faire tuer en commentaire. Ça existe, et en plus sincèrement vous avez des très bons livres sur la moto, bref des livres sur le thème de la moto, ça existe, c'est assez niche mais ça peut être très sympa et ça se trouve dans des prix souvent assez abordables. Un peu moins niche toujours côté livre, vous avez des BD, notamment Joe Bartim. Alors celui-là c'est le seul que j'ai et en plus c'est un hors série entre guillemets puisque c'est l'encyclopédie de la moto, encyclopédie imbécile, ouais c'est important, imbécile de la moto. En gros c'est une sorte de BD, c'est une sorte de BD avec des grandes images, donc niveau lecture ça va même pour un motard un peu bête, vous voyez. Après, il y a des pages avec un peu plus de lecture, mais en fait, c'est super sympa, c'est que des blagues, etc. Sur l'univers de la moto, il y a plein de références que seuls les motards peuvent comprendre en plus, donc c'est trop drôle. Franchement, Joe Bartim, carrément. Lui, c'est le hors-série, encyclopédie imbécile de la moto, mais vous avez aussi les Joe Bartim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois, que j'ai pas lu, mais qui apparemment sont très cool. Et enfin, parce qu'on arrive bientôt au bout de cette vidéo, ça fait plus d'une heure que ça tourne, je suis au bout de ma vie. Le must, du must, selon moi, qui pourtant est le cadeau probablement le moins cher de cette liste parce qu'on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Oui, des bouchons d'oreilles. C'est pas une blague, alors c'est vraiment des bouchons d'oreilles du coup, hein, voilà. C'est des bouchons d'oreilles, ça se met dans les oreilles. Alors non, c'est pas pour qu'il arrête de vous écouter, de toute manière il est motard, il écoute déjà personne les gars, enfin, je veux dire à un moment voilà. C'est pour protéger son audition. C'est hyper important en moto de protéger son audition, on peut très vite perdre des points d'audition et c'est irrécupérable. Quand vous perdez des points d'audition, c'est pour toujours, vous pouvez pas les récupérer. Bref, c'est un cadeau auquel on pense jamais, il y a énormément de motards qui roulent sans. Franchement, c'est peut-être pas le truc qui lui fera le plus plaisir sur le coup, mais je peux vous assurer que pour moi, c'est la meilleure cadeau à faire. Vous allez lui sauver juste des points d'audition, des choses uniques et irrécupérables derrière. Alors, ça existe évidemment en pharmacie, etc., ce genre de produit. Là, c'est des spécifiques pour la moto. Donc, c'est la marque Alpine, Hearing Protection, MotoSafe. C'est la version racing, donc celle qui couvre le plus de bruit. En fait, c'est étudié pour pouvoir masquer le bruit du vent. Par contre, c'est étudié pour ne pas réduire le bruit de la moto. C'est-à-dire que vous entendez toujours votre échappement. Si vous avez l'intercom, ça ne réduit pas le bruit de la musique. Alors, ça demande un petit peu d'adaptation quand même. Hein. Quand il va les avoir, les premières fois qu'il va rouler avec, il sera un petit peu déstabilisé. Parce que forcément, vous altérez un de ses sens. L'audition en moto, c'est hyper important. En plus, vous n'avez même pas besoin d'aller en boutique spécialisée. Hein. Sur Amazon, je les ai achetés. Et franchement, un produit si peu cher, qui va vraiment changer votre manière de faire de la moto, parce que vous avez plus cet inconfort auditif qui vient vous fatiguer et qui en plus peut vous faire perdre des points d'audition à vie, je le rappelle quand même, ça vous protège votre audition. Pour moi c'est un grand oui, pour moi c'est vraiment, quand je vous dis c'est le must du must, pour moi c'est un des meilleurs cadeaux à faire à un motard. Et pour conclure cette vidéo, on va passer sur ce que je vais appeler le budget à 0€. Je tiens juste à vous rappeler que le but d'un cadeau c'est avant tout de faire plaisir et c'est l'intention qui compte et pas la valeur du cadeau. Oui, dans cette vidéo on est passé sur des cadeaux qui coûtent excessivement cher, sur des trucs qui coûtent plus de 1000 balles, à des choses qui sont plus abordables, mais il y a des gens parmi vous qui peut-être n'auront même pas le budget pour ces choses-là, et il n'y a pas de mal à ça. Faut pas oublier que le milieu de la moto, c'est un milieu qui coûte excessivement cher, et que du coup c'est très compliqué de pouvoir faire des cadeaux à un motard en rapport avec le monde de la moto. Donc ne vous inquiétez pas, c'est l'intention qui compte, et vous pouvez faire des choses exceptionnelles, même sans le moindre argent.
donner l'exemple d'une chose à laquelle j'ai pensé pour faire un cadeau à quelqu'un. Préparez-lui sur une application genre Maps ou Curvigor. Je vous conseille Curvigor, très très bonne application. La version gratuite permet déjà de faire pas mal de choses. Après, il y a une version payante qui existe. De lui préparer un road trip complet. Juste, vous réservez pas d'hôtel, rien. Juste, vous lui faites un tracé. Un tracé qui va pouvoir le faire kiffer. S'il a envie d'aller en Italie, et ben vous le faites passer par l'Italie, etc. Et juste, vous faites ce tracé-là. Et vous le présentez, par exemple, avec un PowerPoint. Genre, faut être un peu chaud en PowerPoint, mais c'est accessible quand même. Vous faites un PowerPoint où vous faites des présentations de toutes les villes où vous allez aller. Vous présentez toutes les villes, vous voyez, genre les villes qu'ils voulaient voir, les routes qu'ils voulaient rouler. En France, petit indice, vous avez les gorges du Verdon qui sont incroyables à faire. La route Napoléon dans le sud. Vous avez l'Ardèche qui est très sympa, les gorges de l'Ardèche. Et après, tout ce qui est justement dans le sud, vous allez pouvoir vous rabattre sur l'Italie, le nord d'Italie, le col du Stelvio, les Alpes suisses. C'est tous des endroits qui sont incroyables en moto s'il aime bien les virages. Avec à la fin un reveal du tracé complet. Et vraiment, ça peut faire beaucoup plus plaisir qu'une combi en cuir à plus de 1000 balles. C'est juste l'intention qui compte, l'idée qui est exceptionnelle. Et après, bah, il le fera quand il aura le budget, ou vous le ferez quand vous aurez le budget. Parce que ce qui lui fera peut-être encore plus plaisir, c'est que vous lui proposiez de l'accompagner. Bon, c'est pas tout ça, mais ça fait quasiment 1h30 que ça tourne. Moi, je suis cramé complet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je force une dernière fois, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer les réactions. Surtout si vous faites la dernière idée dont je vous ai parlé. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir voir les réactions des motards à ces cadeaux-là. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche, mettre un petit like, ça récompense le travail. C'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de temps à produire, donc vraiment ça me ferait trop plaisir. Merci à vous, je vous embête pas plus. Passez de très bonnes semaines, préparez bien Noël et bon courage pour faire vos cadeaux. D'ailleurs moi il faut que je m'y mette. Ciao!